s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géo-caché, à la recherche de liberté, géo-trouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géo-caché, géo-trouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géo-caché, géo-trouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géo-caché, géo-trouvé, vous apporter de la gaieté. géo-caché, géo-trouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géo-caché, géo-trouvé. Salut à tous, nous nous réveillons. Salut. Salut à tous. Donc ça fait un petit moment qu'on est réveillé. Je pense qu'on a Vagabond qui est juste là entre nous deux. Voilà. Ici, là, par Et, là. et donc on va faire une petite géocache. Alors hier on a été se balader. Je vous passe devant en même temps. Donc hier on a été se balader vers le port Richard. Qu'est-ce qu'il y a? Il est beau le chemin. Ah, le chemin. Madame Géo trouve nous aime bien ce chemin. Qu'est-ce que vous en pensez? Hier, on a été se balader au Port Richard. Alors, j'ai pas fait de film pour YouTube, mais j'en ai fait pour Instagram. Alors, si vous voulez me suivre sur Instagram, je suis beaucoup plus à jour dans les vidéos. Et je vais vous mettre quelques images pour vous montrer. Regardez le petit oiseau qui est au-dessus. En fait, ils leur ont mis un petit truc d'abreuvoir. Tout mignon. Donc, ils ont de l'eau, en fait, pour boire. Voilà. C'était des bons samaritains qui sont sympas, qui leur ont mis à boire dans la petite fontaine. Voilà. Et donc là il y a de l'eau, donc je sais pas s'il y a beaucoup d'eau, on va regarder si on a besoin de se remplir ce soir. Voilà. Regardez s'il est magnifique ce phare là, c'est le phare Richard, il est vraiment très 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 beau. Regardez. Avec beaucoup de fleurs. Et l'estuaire juste à côté, enfin juste derrière là-bas. Voilà, donc là on arrive au bord de l'estuaire et apparemment la marée est de nouveau montée. Parce que l'eau arrive jusque là, alors que la dernière fois elle n'arrivait pas du tout jusque là. Et donc il y a un canon juste là, regardez. Et les cabanes de pêche juste là-bas. Et donc on a tout l'estuaire de la Gironde. Avec les pêcheurs qui sont là, hein, c'est bien sûr. Regardez celle-là, cabane, si elle est jolie. Et Madame Géo trouve nous qui est en train d'apprendre ses leçons. Ouais, donc il y aura peut-être des petits trucs à voir, hein. Ouais, on va voir. Et bien sûr à côté de ce phare qui a l'air d'être habité, hein, un super petit parc avec un petit endroit pour faire le barbecue, des tables, des jeux pour les enfants. Et puis il y a un petit endroit où aussi on peut se faire une médaille avec une pièce de 5 centimes et puis une pièce de 1 euro. En fait on met la pièce de 1 euro, on met la pièce de 5 centimes et on tourne en fait et ça broie la pièce, en fait ça l'aplatit pour en faire une médaille. C'est marrant. L'indice c'est sous une pierre à gauche du ponton, donc Madame Géo trouve nous va chercher. Est-ce qu'elle va trouver? Moi, je crois avoir trouvé, mais il faut faire attention aux moldus, hein mère? Je crois avoir trouvé. Oh, il y a de la menthe on dirait là. Ah oui. Moi aussi. Alors tu vas aller voir? Enfin il y a plusieurs possibilités, mais il y en a une autre après celle-là. Alors c'est là ou pas? Non. Non, c'est pas là? Non. Alors est-ce que ça serait celle-là? Oh non, ça va descendre trop bas, je pense pas que ce soit celle-là. Continue à chercher et je pense que c'est cette grosse pierre. Là. Et voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Vas-y, ouvre-la qu'on regarde. Ah, il a l'air d'avoir des petits trucs dedans. Oui, c'est mignon. Tu veux mettre dans ma main?
Mais dis donc, il y a beaucoup de papier. Alors, il y a pas mal de logbooks et puis un petit goodies, on dirait, deux petits Oh, goodies. tiens, on en avait comme ça, nous. Voilà. Allez, on va loguer et puis on vous reprendra peut-être plus tard. Regardez, il a voulu rentrer dans le petit trou là. Je sais pas ce que c'est, un petit genre de petit frelon, même pas un petit bourdon. Eh, tu veux pas rentrer dedans? Il veut faire son lit là-dedans ou quoi? Oh, c'est possible. Donc là, il y a le mini phare. Regardez si c'est joli ce qu'ils ont fait là. Regardez, hop. Le mini phare. Une petite ancre. Et donc j'ai appris qu'il y a une gardienne de phare normalement qui va arriver d'ailleurs. Et qui habite le phare, pas toujours, qui habite de temps en temps. Et il y a un genre de musée dans ce phare. Et donc ce parc qui est magnifique. Avec on peut faire le barbecue, on peut manger, c'est vraiment bien. Et nous on est garé juste là, voilà. Bon, ben, petite étape pour la nuit, nous sommes au port de By ou Baye, je sais pas comment ça se dit, c'est BY. Voilà, et un petit endroit sympathique où les camping-cars peuvent se poser sans problème. Regardez, on est bien là, à côté d'un arbre. On est fou là en électricité, donc du coup on s'est posé à côté de l'arbre. Et en fait, juste là-bas au loin, c'est l'estuaire. Donc là, la marée est basse, mais il y a un petit bateau, là c'est bien sympathique, c'est assez joli par là, regardez. Voilà, et puis là on va en direction d'une géocache, on va passer par là, hop. Donc je vais mettre l'application en route et on est à côté de l'estuaire de la Gironde, dans le petit port de By, c'est ça? Je sais pas si ça se dit comme ça. Ici, Et to be, to be free? BY. To be or not to be? Enfin bon, voilà. Et nous sommes à quelques mètres. Je sais pas si je vais le laisser ça. Alors c'est par là. Ah, j'ai rien dit de mal. C'est par là. Et c'est marqué au pied. Alors je te laisse chercher. Alors je sais pas si ça sera facile ou pas. Par contre, fais attention de ne pas se piquer. Ah, bien. Ah ben voilà alors. Ah, Un trésor. Une boîte toute jaune. Bon ben voilà, la première que je trouvais, qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien. Ah bah si, il y a quand même le logbook. Papier. Mais alors dis donc, il est dans un petit état. Alors on va loguer et puis après on va aller se balader, puis on va vous montrer là où on va se balader. Bon ben voilà, on va continuer notre petite balade après avoir logué sur l'application la cache. Et on va aller par là. Donc hier j'ai pris des super photos d'ici. Là il y avait un coucher de soleil qui était magnifique, un ciel rouge. Donc je vous les mettrai en même temps sur la vidéo. Et donc voilà par où on passe, si c'est sympa. Ouais, un petit pont comme ça. Alors ça a bougé pas mal hier là, je sais pas ce que c'est, mais je me demande si c'est pas des petites crevettes. Parce que je sais qu'ils pêchent des crevettes ici. Petite crevette grise. Alors c'est bien sûr, c'est des marécages, hein, c'est de l'eau saumâtre qu'il y a ici. Hein. Donc c'est vrai que ça paraît, on va dire, sale, mais en fait c'est normal que ça soit comme ça, parce que c'est l'eau salée et l'eau douce en fait qui se mélangent, hein, c'est ça l'eau saumâtre. Et là-bas, je pense que c'est une cabane, j'y étais hier soir, je vous mettrai peut-être une petite vidéo d'Instagram que j'ai fait. Donc je pense que c'est une cabane en fait de chasse. Hein. Regardez sur quoi on tombe au détour d'un chemin. C'est sympa, bon il y a les orties, il faut faire attention, mais je pense que c'est une cabane pour observer les oiseaux. Alors ou observer ou chasser, je sais pas. Ouais, c'est peut-être un truc de chasse. Voilà, ah ben on voit pas grand chose. Bon là on voit un peu mieux. Bon là on voit un peu mieux, mais je pense que réellement c'est un truc de chasse, regardez. Oh la bestiole qui est juste là. Je me suis pris dans la toile en plus tout à l'heure. Elle est vraiment belle. Et elle est grosse, hein, regardez par rapport à mon doigt. Ça reste quand même, je pense, une cabane de... Ah ouais, mais regardez, je passe carrément dans les... Oh, regardez ça. Voilà, donc c'est bien une cabane de chasse, je pense. Regardez, avec les trous là. Donc voilà. J'ai croisé des copines, les araignées. Et puis là-bas, je sais pas ce que c'est peut-être pour mettre des canards, hop, je sais pas si vous voyez, c'est par là.
Peut-être pour mettre des canards pour attirer les autres ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais, c'est une cage. Et là-bas, je vois qu'il y a des cages aussi. Alors, hop, je vais zoomer un petit peu. Alors, si quelqu'un sait ce que c'est que ces cages qu'il y a, hop, là, bah, dites-le moi dans les commentaires. Et il y en a un peu partout, des cages comme ça, j'en ai vu 3-4. Ah, bah, tiens, il y a une voiture là-bas. Donc, tu vois, à mon avis, c'est ou des chasseurs ou des pêcheurs. Tiens, mais regardez ça. Regardez s'il est beau. Ce bout de bois, on dirait un siège. Tiens, viens t'asseoir dessus, madame, je trouve nous. Ah, ça serait sympa pour mettre dans un camion. Pour le soulever, dis donc. Hein. Regardez, à la place de ton siège. Qu'est-ce que t'en passes à la place de ton siège Oui. dans le camion? Faut que tu puisses le porter, déjà. Puis je crois que j'aurais mal aux Oh non, il doit pas être si lourd que ça. Je crois que j'aurais mal aux fesses à la longue quand même. Hein. Bon, par contre, c'est vrai que ça rajouterait du poids dans le camping-car. Hein. Et ça fait dur. Hein. Regardez. C'est fait pour, hein, n'empêche, hein, regardez. On se repose là, puis regarde la mer. Alors, on va continuer un petit peu. Ouais, donc il y a du genre de bois flotté un peu partout là. Forcément, ce bois là, en fait, de temps en temps, il est sous l'eau. Parce qu'elle est belle l'herbe là, c'est des moutons. Ouais, des moutons, un peu comme des moutons de présalé. Hein. Parce que ça doit être un peu salé quand même ici. C'est bizarre que les gens ils aient pas eu d'eau. Alors, bah, peut-être que de temps en temps ils mettent, hein, mais peut-être que c'est un endroit un peu sauvage et qu'on peut pas. Et il y a des genres de bois flottés là. J'aime bien ce genre de bois comme ça. C'est recherché. T'as vu la dame hier, elle aura mis. Ouais, nous, des gros bouts de bois comme ça dedans. Des oiseaux. Voilà, donc ce que je disais, c'est celle-là, ce genre de cage là. Moi, je pense qu'ils mettent des Donc, oiseaux dedans si vous pour savez- attirer. Si vous savez ce que c'est, ce genre de cage, ou les oiseaux qu'on met dedans et pourquoi c'est faire, enfin voilà, dites-moi. Et ça, ils crient et ils attirent les autres oiseaux. Et donc là, c'est marée basse, je pense. Quoique ça commence à monter, on dirait. Bon, on va pas pouvoir aller plus loin. Comme vous pouvez voir, du coup, c'est humide. Ouais, je croyais pas. Et là-bas, d'un seul coup, je vais vous montrer quand même. Hop, je vais avancer un tout petit peu. Parce que je suis déjà venu, moi, hier. Et d'un seul coup, ça descend. Là, il y a une marche. Et là, je peux vous dire que bah, si vous allez par là, bah, vous pataugez. Hein. Donc, je vais pas y aller. Hein. On a été au moins jusqu'au bord. Jusqu'au bord de l'estuaire, jusqu'où on pouvait aller. Et puis, vous voyez, c'est assez sympa hein, comme vue. On est vraiment dans des marais, quoi, en fait. Hein, et... Alors là, c'est un peu calme hein, ce matin, mais cette nuit, les oiseaux qu'on entendait, c'est hallucinant. Puis hier soir, c'était vraiment beau. Bon ben voilà, allez, on vous reprendra peut-être plus tard pour une autre cache. Voilà où on a passé la nuit, hein, un vagabond qui est juste là. Et donc là-bas, il y a une ancienne bouée, une balise, je veux dire. Et vous voyez, là, c'est assez sympa, là, avec le petit endroit pour pique-niquer. C'est vraiment très calme. Il y a que ce matin où il y a eu pas mal de marcheurs qui sont venus. Mais bon, ce matin, quand je dis ce matin, 9h, quoi, ça va. Et je vous mettrai une photo de la balise avec sa petite histoire. C'était assez mignon. Il y a des chèvres là-bas. Ouais, vous avez vu, c'est amusant. Oh, dis donc, comment ils se battent. Ils s'amusent. Hop là. Bon, ben voilà, on est parti avec Madame Géo Trouve-nous pour faire d'autres caches. Donc, oui, alors elle est en train de montrer qu'il y a des chèvres là-bas, mais c'est trop loin, je vais pas pouvoir les voir. Attendez, je vais essayer de filmer. C'est trop marrant. Hop. Elles sont tout là-bas et elles se bagarrent un peu. Hop là, elle s'amuse. Elles s'amusent, enfin elles jouent à la bagarre. Donc depuis tout à l'heure, Madame Géo Trouve-nous, elle amuse. Regarde. Là. Donc, je vous le filme quand même pour vous le montrer. Regarde. Oui, je suis tout content. Allez, on s'amuse à se battre. Allez, pourquoi tu veux pas? Des fois, ils se font mal. je veux pas. Allez, non, parce que t'es toujours méchant à la fin. Ça finit toujours par des pleurs. Hop là. Bon, mais d'accord. Allez, je remue la queue, je suis content. Allez, on recommence. Hop là. Ah oui, ils vont dans la place. C'est trop marrant les chèvres. J'adore. Ça me rappelle des souvenirs. J'ai pas oublié que j'en avais 20. Bon ben voilà, on va pas les regarder toute la journée. Donc allez, on continue notre petite balade et on part avec le vagabond. Donc je vous passerai devant. Je vous
passe devant pour vous montrer la route. C'est beau les chèvres quand même. Moi je le regarderai dans les heures. Ah, c'est mignon hein, ce petit port là. Donc nous sommes à 4 km 7 de la prochaine cache. Alors je sais pas du tout où c'est. Ah, non. C'est 2 mètres. Port de Bie. Et alors là, tout le long de l'estuaire, c'est plein de cabanes de pêche. Hein. De pêcheurs. Donc j'en ai pris en photo et puis j'en ai peut-être fait des petites stories sur Instagram. Donc je vous les mettrai au passage. Château La Tour de Bie. Donc oui, on est dans un coin où il y a beaucoup de vin. Ah, mais c'est le Médoc. Hein. Et apparemment, c'est les propriétaires qui font leur vin chez eux. Parce que je n'ai pas vu de cave coopérative comme dans le Saint-Émilion, le Bordeaux. C'est un genre de parc apparemment. Ben voilà, donc on est dans un petit village et donc la cache est plus très loin. Et l'indice c'est dans un trou au coin, donc je pense qu'on va pas avoir de difficulté à trouver. Enfin je pense, on verra bien. Donc à cette heure là, il n'y a pas grand monde dans les rues. Après c'est un petit peu gris, alors c'est peut-être pour ça. Non mais il fait pas froid. Il fait pas froid, c'est sympa. Il fait pas froid, c'est qu'il fait pas froid. Pourquoi tu serais frileuse? Oh bah, beaucoup. Un petit indice, Madame Géotrouve-nous est frileuse. Avec le temps, vous allez pouvoir glaner plein de petites informations sur Madame Géotrouve-nous. J'espère que vous prenez des notes. Hein. Madame Trouve-nous, elle aime le soleil. Ah, c'est Trouve-nous, c'est pas Géotrouve-nous. Moi, c'est Géotrouve-nous et toi, c'est Trouve-nous. Voilà. Bon, allez, c'est par là apparemment. Alors, ce qui est embêtant, c'est que. Attends, c'est qu'il y a du monde déjà, et donc on va passer par là. J'espère que c'est pas par là, parce que sinon on peut pas faire la cache, parce qu'il y a du monde. Alors trouver une cache alors qu'il y a du monde, c'est vraiment pas pratique. Tu disais, Madame Trouve-nous? Je crois que c'est ça. Bon, c'est un petit peu décalé quand même. C'est un petit peu décalé quand même par rapport à l'épicerie, c'est vrai. Mais c'est quand même facile à se faire repérer quand même. Hein. Donc on va se mettre par là et puis on va loguer et on vous reprend plus tard. Voilà. Bon alors ouais, c'est un petit village, mais franchement ils ont fait un très joli parc. C'est bien de le signaler. Hein. Parce que je pense que c'est une commune qui ne doit pas avoir tant d'argent que ça, parce que c'est des petits villages, ils n'ont pas beaucoup d'argent normalement. Et ils ont vraiment fait un très joli parc de balade, avec des bancs, avec des poubelles, des chats qui passent là-bas au loin, un toboggan, donc c'est déjà pas mal, hein. Franchement, bravo. Bon, ben on continue notre balade vers une autre géocache, sur le port ou à côté du port de Goulet. Et donc ce petit village, il a aussi une épicerie quand même, c'est vraiment bien. Hein. Il y a du monde. Hein. Il y a tellement de monde, je sais même pas si je vais pouvoir me garer. Bon, je vais me garer là. Hein. Bah oui. Là, on est arrivé encore sur un super joli port. On est bien garé, regardez juste à côté de la balise. Et je vous passe devant. Voilà, regardez si c'est sympa ce petit coin là, avec la mise à l'eau juste à côté. Là vous avez le port et les petites cabanes tout le long là-bas comme ça. Je pense que c'est un petit endroit sympa pour commencer une balade. Voilà. Donc là il y a le rendez-vous des cyclistes. Hein. Et donc nous on est juste à côté de la balise. Et on va aller en direction de la géocache et puis on va essayer de la trouver. Madame Géotrouve-nous qui nous attend de pied ferme. Et donc je vais essayer de trouver où je suis. Alors en fait c'est marqué, il y a un indice qui est marqué pitting, alors je sais pas du tout ce que veut dire pitting. Donc on va se rapprocher, déjà on est à 18 mètres. Donc là-bas il y a un genre de restaurant je pense. Oui. Ça s'appelle Le Canoë. Bon les restaurants en ce moment bien sûr fermés. Mais bon je fais la pub quand même parce que ça va rouvrir à un moment donné. On va laisser passer la voiture. Alors nous sommes... Ça dit que nous sommes à 16 mètres. Mais attends, c'est bizarre parce que là on se rééloigne. Alors hop, donc c'est bien dans notre dos, c'est par là-bas. Ça dit que c'est par là-bas. Mais je crois que le GPS il déconne un max.
filmer. Le GPS il déconne à foison là, alors je sais pas, j'ai changé d'opérateur, c'est peut-être pour ça. Et donc ça serait par là. Alors il y a plein de cyclistes, alors il faut vraiment être discret. Et je pense que j'ai trouvé. Oui, moi aussi. Bon bah si c'est là, ouais c'est là. Donc on va faire style qu'on va pas. On va être vachement discret, voilà où c'est. Allez, on va loguer discrètement parce qu'il y a plein de. Ils vont partir. Je fais comme si je prenais une photo. Comme je vous avais dû comprendre sur la vidéo, hein, on a trouvé la cache, mais bon, il y a, juste là, il y a des cyclistes, donc des moldus. Donc on va attendre qu'ils partent pour aller la loguer, pour aller vous la montrer, parce qu'elle a l'air un peu plus grosse que les autres. Donc ça peut être sympa, peut-être qu'il y a des choses dedans, peut-être qu'on va pouvoir rajouter des choses dedans. Bon, le GPS déconne, mais la cache est vraiment simple à trouver hein, quand même. Regardez. Hop, on enlève les pierres. Et c'est une grosse, c'est sympa. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est très bien ces boîtes comme ça. Ah ouais, alors ces boîtes j'aime bien aussi. Et alors dis donc, ça c'est bien, c'est un joli carnet officiel géocaching. Alors ça c'est vraiment le genre de carnet qui sont achetés directement sur geocaching.fr. Alors donc il y a, je sais pas si je mettrai peut-être dans la description, en fait il y a Cache Village, ça s'appelle, c'est un endroit où vous pouvez acheter tout sur le géocaching. Voilà. Et où vous pouvez imprimer votre permis de géocacher pour les enfants, pour les l'imprimer et puis qu'ils aient leur permis de géocacher. Et il y a aussi des petits cahiers de vacances gratuits à imprimer sur Cache Village. Donc il y a aussi des gratuits sur Cache Village où vous pouvez imprimer. Oh, disons, ça... Non, c'est pas ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont écrit avec le crayon là. Ouais. Vous voyez, et avec l'humidité, on voit pas grand chose à ce qui a marqué. On va prendre notre stylo à nous. Hein. Donc voilà, Cache Village, je vous mettrai un petit truc là, une petite photo. Allez, on va loguer et puis on va mettre des trucs dedans parce que quand il y a une boîte comme ça, et ben ça vaut le coup de mettre des trucs dedans. Hein. Alors ça, j'enlève. Vous êtes bien gentils, messieurs dames. Mais tout ce qui est plantes, tout ce qui est alimentaire, etc., c'est interdit, c'est pas pour rien. Alors l'alimentaire, c'est sûr qu'on va nous dire ah, tous les bonbons. Alors les bonbons, déjà, ça peut prendre l'humidité et puis coller partout dans la boîte. Ça, c'est ça qui fait l'humidité, qui fait ça. Vous voyez, tout ce qui est humide. Ça vient de tout ce qui est plante qu'on laisse dedans. Tout ce qu'on peut laisser dedans qui est... Alors si vous voulez laisser une plante, pas de problème, mais avant vous la mettez dans un petit herbier pour la faire sécher et après vous pouvez la mettre, il n'y a pas de souci. Mais tant qu'il y a de l'humidité dedans, alors elle est bien jolie cette plante, je pense qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a été mise, et ben du coup ça fout en l'air tous les logbooks. Donc c'est vraiment dommage. Et l'alimentaire, je pense que c'est interdit, mais c'est peut-être pas que pour ça, c'est qu'on apprend aux enfants à pas accepter les bonbons de n'importe qui. Alors si vous mettez des bonbons dedans et puis qu'ils les mangent, bah, du coup l'éducation des gamins c'est complètement en l'air. Je trouve c'est voilà, c'est logique. En plus ça peut périmer. N'importe qui peut mettre des saloperies à l'intérieur des bonbons. C'est peut-être pour ça que c'est interdit. Allez, du coup je filme ce qu'on met dedans. Alors on va mettre un petit magnète comme ça. Hop, une petite gomme genre Cars. Et alors là, c'est une gomme en fait en camion mais en puzzle. Alors je vais laisser Madame Géotrouve nous refaire le puzzle. Oh là, ça c'est déjà les roues. Hein. Elle s'y attendait pas à ce que je lui fasse ça. Ah, elle a réussi à remettre les roues. Et sa cargaison. Mais ça c'est plus compliqué à tenir. Et voilà, elle a refait le camion. Voilà. Donc c'est un camion gomme. Donc on va mettre ces trois petits trucs dedans. Et on referme la boîte et on la remet. En tout cas très beau logbook. Donc voilà, nous avons fait notre petite géocache au port de Goulet, c'était bien sympathique. Et là on va aller direction La Chapelle. Nous sommes au port de Goulet. Site de La Chapelle, port phare. Ah, voilà, tu vois La Chapelle. Ah mais c'est ça là. Site de La Chapelle, accès libre. Histoire et astrologie. Et archéologie, histoire et astrologie. Oh, Madame Géotrouve-nous, elle commence à vouloir ouvrir la porte là, et puis elle dit oh je vais passer par derrière, c'est pas grave. Je fais ben tu vas où? Bah on s'en va pas, ben on n'a pas fait encore la cache. Alors on était en train de récupérer des goodies dans le camping-car, dans la soute, parce qu'on a une boîte avec plein de trucs, des soldats, etc. Et forcément, comme elle était à fond là-dessus, elle a oublié qu'on n'avait pas fait la cache encore. Alors la cache, je sais pas où c'est qu'elle est, mais franchement, on est dans un petit endroit. Alors attendez, je vais vous filmer le panneau quand même.
C'est vraiment étonnant cet endroit. Site de la chapelle, histoire et archéologie. Je pense qu'ici il y avait une chapelle il y a très longtemps. Et du coup, ils ont fait un petit ponton et ils ont refait les... Et du coup, ils ont... Bon, vous arrêtez de passer les voitures? Beeper, ça te rappelle quelque chose? Je pense qu'ils ont refait les fondations de la chapelle et ils ont fait un ponton pour pouvoir voir la chapelle. Donc ce qu'on fait déjà, c'est qu'on va vous montrer la chapelle. On va vous montrer tout ça et on cherche ensuite la géocache. Allez, regardez, c'est sympa ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est pas mal. Alors voilà, l'histoire de la chapelle, elle doit être indiquée, je pense, ici. Je vais faire un petit plan vite fait sur les panneaux et puis vous mettrez pause si vous voulez lire, si on arrive à lire. Sinon, vous renseignerez sur ce lieu. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à expliquer. Donc il y a une sacrée histoire sur cette chapelle. Voilà les fondations de la chapelle. Moi aussi je mettrai pause parce que je lirai, je vais pas lire maintenant. Mais je pense que je lirai tout ça, je pense que c'est super intéressant. Voilà, bon, je vais pas vous faire un cours d'histoire. Moi, je me le lirai de mon côté, puis si vous voulez, vous le lirez de votre côté. Voilà. Et le site La Chapelle. Donc maintenant, je vais regarder l'application et puis je vous reprends. C'est super intéressant. Madame Géotrouve, nous croyait que c'était un chien qui avait crotté là, donc je regarde et je fais ah non, ça c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Voilà. Ça juste, alors ça et ça. Ça c'est la preuve qu'il y a une chouette qui vient nicher ici. Ouais. Donc hop, je vais en prendre un. Tiens ça. Je vais le mettre au jour. Alors c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas des crottes. C'est pas des crottes, hein. Hop. Voilà. Et donc si on l'ouvre, je vais essayer de l'ouvrir un petit peu. Hop, dedans, on trouve des petits os. Hop. Comme vous pouvez voir juste là. Vous voyez les petits os. Donc je pense que ça doit être une souris, une musaraigne qui a été chassée par une chouette, qui a été mangée. Donc il avale direct et après il recrache cette boule comme ça. Leur corps fait une boule avec tous les poils qui ne digèrent pas avec les os et il le régurgite quoi. Donc elle est par là. Donc la nuit ici, si on vient observer, il doit y avoir des chouettes. Regarde là-bas dans le coin. Non mais là-bas dans le coin c'est pas un nid de chouette, ça c'est un nid d'hirondelle. Voilà, mais c'est intéressant parce que du coup, dans nos campagnes ici, du coup il y a une chouette qui vient sur ce lieu. Donc maintenant on va aller vers la cache. Alors entre deux poteaux c'est marqué, je vais faire y aller, ça sera plus simple. C'est ça que c'est marqué, entre deux barres. Ah non, entre deux barres. Alors justement on rigolait avec, donc il y a un escalier, donc c'est qu'on a le droit de venir là, hein. Je suis pas dans un endroit où j'ai pas le droit de venir. On rigolait avec, non c'est des petits cailloux. On rigolait avec Madame Géotrouve, on se disait, ah, entre deux barres, qu'est-ce que ça va être? Alors, c'est des barres comme les barres de fer. C'est des barres, toi tu disais? Non, tu disais deux poissons. Peut-être qu'il y aura deux poissons dessinés, on sait pas. Moi je pensais plutôt aux bars, parce que ça me manque peut-être un petit peu d'aller dans les bars, je sais pas. Les bars pour aller boire un coup. Ou manger. Donc on est à 23 mètres et donc je pense que c'est... Oh, dis donc, j'essaye de me diriger. Et donc je pense que c'est par là-bas. Donc c'est peut-être vers les vignes. T'as vu comme ils ont mis à manger aux oiseaux? Mais c'est pas à manger. C'est quoi? Mais regardez, ma mère depuis tout à l'heure qui dit, t'as vu comme ils ont mis à manger aux oiseaux? Pourquoi ils ont mis des... C'est des graviers. Regarde, il y en a partout des graviers. Mais non, c'est des graviers, c'est tout. Des graviers. Donc nous sommes en direction de la géocache, normalement. Et il y a les vignes juste là. Et le GPS donc qui déconne. Donc du coup, je sais pas si c'est par là, parce qu'on se perd. Alors Madame Géotrouve nous dit que c'est entre les deux barres d'entrée. Donc voilà. On va voir si elle a raison et on va la laisser chercher. Là du coup, on peut pas se fier du tout au GPS. Mais du tout. Hein, parce qu'il dit rien du tout. Donc je vais la laisser chercher, mais elle a du boulot parce que des barres il y en a. Hein. Vu le nombre de barres qu'il y a, il y a du boulot. Parce que je vais en accélérer. Et c'est pas des barres, c'est des blanches. Il y a une boîte de conserve, mais je pense pas que ça soit ça. Non, c'est que ce que je vais essayer de faire autrement là, parce que c'est vrai, c'est vraiment bizarre. Je vais essayer de regarder en version GPS. C'est pas le couteau là? Il y a un couteau, on dirait. Ah non, c'est quoi, c'est une plante? On a un couteau quand même, une manche.
Il roule vite celui-là. Donc le truc satellite montre là. Mais alors du coup on sait pas du tout si c'est en dessous ou au-dessus. Et entre deux barres, bah écoutez, je sais pas comment je peux vous dire ça, mais c'est énorme le nombre de barres qu'il y a. On va essayer de regarder un petit peu. En plus on sait pas si c'est en dessous ou au-dessus. Ah, j'ai trouvé. C'est du bol, hein, parce que là, il y a... Regardez le nombre de barres qu'il y a tout le long. Et regardez... regardez où c'est. C'est vraiment... C'est accroché. Attends, je vais regarder comment c'est accroché pour que, pas que tu fasses une bêtise. Ah non, c'est bon, c'est juste accroché comme ça. Regardez le système, c'est pas mal. Voilà. Bon, par contre, c'est vrai que pour trouver, alors que le GPS marche pas, il n'y a pas de photo spoiler entre deux barres. C'est bien entre deux barres. Et vous voyez le nombre de barres qu'il y a partout. Donc, sachant que le GPS marche pas, on aurait pu chercher pendant un petit moment. Allez, on va vous loguer puis on vous reprend plus tard pour une nouvelle géocache. Alors, je vous montre ça quand même. Donc, c'est aussi encore un logbook officiel geocaching logbook. Donc, je pense que ça a été acheté aussi à Cache Village, hein, donc geocaching.com. Donc voilà comment c'est fait. Et à l'intérieur, donc vous avez à mettre nom, date et puis même heure, parce que c'est intéressant l'heure quand par exemple vous êtes FTF, donc vous êtes le premier à trouver, et que le deuxième arrive, il sait à combien de temps il a loupé la cache pour être le premier. Voilà, et donc on remet dans la boîte. Et donc une petite boîte sympathique. Hein. En fait, je pense les bouteilles d'eau, quand elles sont fabriquées, au départ elles sont comme ça. Et après elles passent dans un genre de four, elles sont soufflées à chaud, et ça prend la forme dans une empreinte. Et je me demande si c'est pas le même système en fait. On dirait des trucs pour les prises de sang. Ou des trucs pour les prises de sang. Voilà, allez, on va la replacer à son endroit. On est au bon endroit, ouais, regardez, hop. C'est vraiment bien ce système, regardez. Alors quand vous arrivez au-dessus, et bien peut-être qu'on la voit depuis dessus en fait. Donc voilà, on va sur la prochaine cache, je pense. Donc la prochaine cache, c'est le port de Richard. On était au phare de Richard hier, donc je pense que je vous ai mis dans la vidéo des petites vidéos, des petits passages que j'ai fait sur Instagram, parce que j'ai pas filmé en horizontal là-bas. Et donc voilà, cette fois-ci, on va vers le port de Richard, et apparemment l'indice c'est 1 mètre, donc c'est peut-être à 1 mètre de hauteur. Donc on va voir, on va en direction, on va voir. Donc nous arrivons à Port Richard. C'est un endroit pour se garer. Voilà arrivé à destination. Avec pile poil devant la cabane de pêche. Donc voilà, on est sur le port de Richard avec toutes ces cabanes de pêche tout le long, c'est très très joli. Et donc on va en direction de la géocache. Et ça nous marque ça nous met 1 mètre niveau indice. Donc là forcément c'est marée basse, donc voilà, c'est marée, la marée haute commence parce que là vous voyez c'est marée montante parce qu'on voyait au niveau du nez enfin de l'arrière du bateau, donc l'eau arrive, donc en fait on est entre l'estuaire qui est de ce côté et l'océan qui est de ce côté, donc en montant c'est l'océan qui remplit donc ces canaux et donc les bateaux vont pouvoir être libérés bientôt. Regardez cette glycine là comme elle est magnifique tout le long. Et Madame Géo trouve nous qui commence à chercher direct. Et en fait sur les ports là tout le long, il y a tout le temps de l'eau là, c'est vraiment intéressant. Regardez, donc il y a possibilité de récupérer de l'eau. Donc voilà, et on continue le long de ce port qui est magnifique. Enfin là c'est vaseux, hein, forcément. Là comme la marée n'est pas encore haute. Vous avez vu en fait pour faire monter les pontons en fonction de la marée. Bah forcément, sous les pontons, il doit y avoir des bulles d'oxygène, donc c'est ou des tonneaux comme sur ceux-là, ou alors carrément des grosses cuves. Et comme c'est de l'oxygène qui est dedans, ça flotte et le ponton monte en fonction de la marée. Vous voyez, il y en a qui ont des petits noms, certains. Alors c'est des ports comme ça, il y en a. Là c'est Hirondelle. Des ports comme ça en est rempli partout ici. C'est vraiment joli, c'est vraiment joli. Avec le petit passage, regardez. Couvert, c'est vraiment bien fait. Et quelqu'un qui a laissé une roue pour le prochain peut-être. Les amis du port de Richard, voilà. Ouais, je pense, ouais, c'est une petite buvette où. Regardez, la capitainerie, si elle est mignonne, avec un super capitaine. Alors je sais pas si c'est une grosse ou une petite, en attendant c'est marqué 1 mètre.
donc 1 mètre de hauteur. Et donc là cette fois-ci le GPS marche ici, alors ça c'est extraordinaire. Et là comme vous pouvez voir c'est un port de pêche qui est en fonction, parce que regardez, vous avez ici les filets. Regardez tous les filets qu'il y a, donc c'est vraiment un port de pêche en fonction avec tous les filets. Ouais. Et il y en a un pagaille, hein. Donc il y a des petits bateaux qui sont là. Et donc on va avoir un quad, on va croiser un quad. On va laisser passer le quad et après on va trouver. On n'est plus qu'à 3 mètres. Ah, ça y est, on vient de le dépasser. Donc la géocache, elle serait à 9 mètres. Donc on l'a dépassée. Et donc je pense qu'elle est sûrement dans les fourrés parce qu'elle doit pas être... elle doit pas être dans 1 mètre. Alors là, il faut la trouver. Elle doit pas être vers les pontons, hein, parce que ça c'est privé. Mais alors là, dans ce lierre, c'est toujours... regardez en plus. Dans le lierre, c'est toujours compliqué à trouver. De toute façon, par là, je m'éloigne. Donc c'est bien par là. Alors oui, dans le lierre, c'est comme je disais, c'est toujours compliqué à trouver. Et ça dit 1 mètre. Donc c'est à 1 mètre de hauteur. Donc 1 mètre de hauteur. C'est à peu près ça. Après on est à côté, hein. Alors si c'est une cache de géocaching, alors sur Cache Village vous pouvez acheter des caches toutes faites. Et il y a des caches, en fait c'est carrément du lierre. C'est une boîte qui est dans du lierre. Donc si c'est ça, et ben ça va être très très dur à trouver. Et en plus dès que le moldu repasse, il faut être discret. Hop, discret. Alors le gamin nous a fait un grand sourire, je pense qu'il est au courant en fait de cette cache. Il nous a fait un grand sourire, il a dit ah, vous cherchez, vous allez galérer les gars. Voilà. Donc comme c'est à 1 mètre, ah regardez, regardez, je la trouve direct avec vous. Elle est très très belle, regardez, au milieu du lierre, accrochée comme ça, vous avez cette cache qui est d'un beau camo, hein. Regardez, elle est bien camouflée, donc c'est bien ce que je dis, c'est une cache officielle géocaching. Elle est vraiment vraiment belle, hein. Heureusement qu'il y a l'indice 1 mètre parce que sinon, et puis que le GPS marche bien, sinon on n'aurait jamais trouvé. Alors, hop, je vais l'ouvrir. Elle n'est pas facile à ouvrir parce qu'en fait c'est fait exprès pour que ça soit étanche. Et voilà ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bon, tu arrives bien à filmer. Donc il y a un logbook officiel qui est humide. Donc il y a un petit jeton pour les caddies, hein. Alors ça c'était la mode à un moment donné, en fait c'est une cloche. Et il y avait plein de formes comme ça en plastique. C'était la mode. Un petit caillou et un petit, je sais pas ce que c'est. 54 cartes. Je sais pas ce que c'est que ce papier. Je regarde s'il y a autre chose écrit dessus. Non, je sais pas ce que... Ça, ah, je sais ce que c'est. C'est un jeu de 54 cartes et en fait il a déchiré le haut et puis il a mis ça dedans. Ouais. En fait il a mis ses poubelles quoi le gars. Nous on va peut-être mettre un petit truc dedans, je sais pas encore quoi. On va loguer et on vous reprend après. Donc ça rentre pile poil mais on a mis un petit soldat à l'intérieur, je trouve que c'est sympa. Voilà. Voilà, Madame Géotrouve nous essaye de cacher un petit peu plus la boîte, mais c'est pas la peine, hein. Parce qu'il est clair que si vous ne faites pas du géocaching, vous ne pouvez jamais trouver que là-dedans, hop, là-dedans, il y a une cache. Ah, vous voyez, je la retrouve même plus. Regardez, vous pouvez pas trouver, c'est pas possible. Il faut vraiment connaître l'application et se dire il y a quelque chose là. Regardez, il y a du lierre partout. Et juste derrière, les bateaux de pêche. C'est génial, hein. Voilà, alors je pense que c'était la dernière pour ce matin. Peut-être qu'on va en faire une cet après-midi. On en a une qui est pas très loin. Reste proche de moi. On en a une qui est pas très loin. Et de là où on va. Et qui a, je crois, 27 cœurs, 27 PF. Donc beaucoup de favoris. Je crois que c'est 27, je vous redirai. Donc on va essayer de la faire quand même, celle-là. Alors, petit coup de gueule. Nous sommes à la plage, nous allons en direction de la plage du Curp. Donc je ne sais pas si vous avez vu un peu avant, je vous le montrerai. Il y a un panneau, attention, interdit aux 2 mètres, aux plus de 2 mètres. Alors c'est bien gentil, mais nous arrivons à la plage du Curp donc. Il y a un endroit spécial pour vider pour les camping-cars. Nous allons passer dedans pour vous montrer. À côté d'un camping municipal, regardez. Qui est en panne et pourri parce qu'on s'est déjà arrêté là. Et pourri, hein, parce que pour vider, regardez, comme c'est le bazar. Donc il faut un truc pour les camping-cars.
c'est en panne, c'est pourri. Et ils n'acceptent pas les véhicules qui font plus de 2 mètres de hauteur. Alors bravo. Bravo de ne pas accepter les camping-cars. Donc ça c'est le petit coup de gueule. Pourtant il y a des endroits qui sont bien sympathiques là. Alors à droite c'est le parking du camping municipal, donc je pense pas qu'on ait le droit d'y rester. Encore une commune qui fait n'importe quoi. Alors on va aller jusqu'au bout quand même pour vous montrer. La plage du Gurp. Regarde là-bas. Alors donc c'est quand même un endroit pour les camping-cars là-bas pour vider. Et vous arrivez ici où il y a plein de commerces, dont des restaurants, hein, qu'on aurait envie de faire vivre un petit peu aussi les restaurants. Et là, parking à droite, interdit au plus de 2 mètres. Parking à gauche, bah la longueur, moi je rentre pas. Voilà, donc ces restaurants là qui sont en plus ouverts, hein, parce que le restaurant est fermé, mais à emporter c'est ouvert. Ben voilà, on n'a pas le droit d'y aller. Moi je dis bravo la commune. Bah, on consommera pas un endroit où on n'a pas le droit d'aller. Parking. Et le parking est grand. Bon, je veux bien comprendre l'été. Voilà, interdit, tout ça c'est interdit. Donc nous les camping-caristes, on est des consommateurs aussi. Hein. Donc on peut très bien, à la rigueur ils interdisent la nuit, je pourrais comprendre. Mais la journée, pourquoi on n'aurait pas le droit de se garer pour venir consommer comme n'importe qui? C'est de la discrimination. Ah, c'était mon petit coup de gueule, je sais pas si je le mettrai sur la vidéo ou pas. Alors, nous allons faire une cache bonus. Allez, on a fait en fait toutes celles qui étaient vers l'estuaire, enfin toutes celles vers là où on était vers l'estuaire. Et là, il y en a une bonus que je fais en fait pour plusieurs raisons. Déjà, elle a 36 PF. PF, c'est des points favoris, c'est-à-dire que les gens, s'ils trouvent une cache super, ils mettent un cœur, un point favori. Sachant qu'on ne peut pas avoir autant de cœurs qu'on veut, hein, c'est-à-dire qu'on a des cœurs en fonction du nombre de caches qu'on trouve. Donc tu peux pas mettre des cœurs à toutes les caches que tu trouves, ça serait trop facile. Donc c'est-à-dire que si elle a... Ah, elle fait de la récup, madame, je retrouve nous. Allez, elle a trouvé une fourchette. C'est-à-dire que si tu mets un cœur sur la cache, c'est qu'elle est vraiment bien. Et elle en a 36 cœurs, donc c'est vraiment énorme. C'est la première que je croise cache qu'on a autant de cœurs. Donc je pense qu'elle va être super, on va voir. Donc déjà pour ça. Et pour deux, en fait, j'ai fait dans ma barre de recherche j'ai plus qu'une sorte de cache à trouver pour gagner un souvenir. Donc c'est une cache qui a quelque chose à l'intérieur. Bon, c'est pas quelque chose vraiment à l'intérieur, c'est virtuel. Et si je la trouve, je gagne mon souvenir. Donc c'est pour ça aussi que je la fais. Donc on va essayer de la trouver, on va voir ce que ça donne. Je vous mettrai, c'est Wonder of the World, un truc comme ça. Je vous mettrai un petit truc en fait pour vous montrer ce que c'est exactement pour gagner les souvenirs. Alors il me semble que c'est une cache où je vais devoir escalader. Donc c'est bien parce que pouf pouf, j'ai mis la petite cam là, la GoPro. Donc je vais escalader avec et puis Madame Géotrouve-nous va me filmer pendant que je vais monter. Alors l'indice quand même je vous le donne. Elle se trouve à une certaine hauteur, une pomme. De pain. Ça va être une pomme de pain. Ah oui, il y en a plein là. Non, mais en hauteur. ça va être peut-être ressembler à une pomme de pain. Alors là, c'est tout barricadé de ce côté-là. Parce qu'en fait, de ce côté-là, il y a le camp naturiste. Ce mois-ci, c'est le mois du jaune. Parce qu'entre les pissenlits et les genêts, c'est jaune. Et le mois prochain? Alors, le mois prochain, ça sera le mois de mai. C'est le mois des violets. T'es sûr c'est pas blanc? Non. Le muguet c'est blanc. Ah ouais, mais bon, il y a le muguet, mais il y a aussi le lilas. Je pense qu'il fleurit au mois de mai. Ah, moi je crois que c'était bleu, violet, ouais, tu as raison. Donc là on va bifurquer à droite. Hop, par là. Parce qu'apparemment c'est par là. Alors tout ça, ça pique, alors attention. Ils disent pomme, mais c'est plutôt... Ah oui, je le vois. C'est plutôt un chêne. Alors, on la voit bien, je vais la filmer.
Alors je filme avec l'autre appareil, donc on voit bien l'arbre hein, qui est magnifique, regardez de loin. De loin. Il est beau cet arbre. Hein. Et la cache, elle est là, vous la voyez? Donc il va falloir que je grimpe là. Alors il y a quelqu'un qui est sympa qui a mis un truc là pour pouvoir grimper plus facilement. Allez. Madame Géo trouve-nous va filmer pendant que moi je vais monter. Allez, ça tient bien ça? Ah, il y a un piège là. Allez, grimpe. Et attention à la GoPro. Ouais, c'est surtout ça qu'il faut que je fasse attention. Voilà, c'est l'arbre au singe. Voyez-vous le gros singe qui a du sur l'arbre? Et ben, c'est un singe. Ça va. C'était assez facile d'y avoir accès. Regardez, hop. Madame Géo trouve-nous. On la filme aussi, hein, parce que elle est en bas. Regardez. Dites coucou à Madame Géo trouve-nous. Coucou. Voilà. Il est beau cet arbre. Hein. Et nous, on va loguer donc. Je l'ai vu de loin. Alors par contre, le seul truc que je trouve dommage, alors je vais vous montrer ça de plus près, c'est que normalement, dans les règles du geocaching, on ne doit pas enfoncer les trucs dans un arbre. Alors voilà, ça a été enfoncé un premier truc juste là, et elle est bien fixée la boîte. Donc si elle est bien fixée, c'est que... Alors c'était une étoile, ils ont dit c'est parce qu'elle est verte. La boîte est verte. Voilà, donc c'est... on ne verrait pas, mais c'est vissé dans le tronc et c'est dommage. Donc, là, il y a un petit logbook comme ça. Et on va laisser les trucs dedans parce qu'il n'y a rien du tout dedans. Donc je vais signer depuis là. Hop. Hop. C'est un joli chêne. Alors c'est une variété de chêne, je ne sais pas. Bon, par contre, on va laisser les trucs dedans. C'est pas un chêne vierge. Hein, hop, j'ai posé mon petit sac. Et donc, alors c'est légèrement humide. C'est une feuille comme un papier de classe. Est-ce qu'ils ont commencé à écrire derrière? Oui, donc on va commencer à écrire derrière nous aussi. Alors donc, la date. Monsieur Géo trouve-nous. 0, En train de loguer 4. sur son arbre 21. accroché. Alors en plus, du coup, comme c'est humide, c'est pas facile à écrire dessus. Ouais. Bon, mais monsieur, il a rien dans son bec, hein, monsieur du corbeau. Voilà. Hop. Donc, ça, je le remets là-dedans. On va mettre des petits trucs dedans, des goodies. Alors, hop, je remets dans le plastique. Qui était ouvert. Hein. Le zip peut plus marcher. Donc, je vais le plier bien. Hein. Oh, ouais, en plus, il est déchiré, regardez. Donc, je vais essayer de le plier le mieux possible. Quand j'en reprenne des sachets, j'en ai plus. Je vais le plier le mieux possible pour que ça prenne pas trop l'humidité. Et pour que je puisse mettre des affaires dedans du coup aussi. Hop. Donc. On met le papier dedans. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme petit objet? Déjà des petits soldats parce que ça en est pas mal. Allez, un vert, un gris. Si ça rentre. Hop. Je mets juste ça. Sur la boîte est petite, et si je mets Ouais. dedans, je vais mettre des trucs. Hein. Donc, deux petits soldats. Tac. Et tac. Hop. Et on ferme la boîte. Et voilà. Hop. Je vais remettre. Le refermer si c'est pas bien fermé. Si c'est bien fermé, ok. Remettre mon sac à dos sur le dos. Et je vais redescendre. Hop. Hop, je saute directement. Hein. Voilà, un peu plus que moi j'allais me casser la figure dans le piquant là. Et voilà, donc on a fait cette cache. Non, attends, mais me piquer les caches. Avec quoi?
Voilà les backstage. Maintenant, Maintenant qu'on était là-haut, interdit. qu'est-ce qu'il y a? Il y a une plume là, c'était pas une tiens, regarde. Plume, fourchette. Voilà. Donc j'ai plus qu'à loguer. Et en plus, elle est jolie cet arbre. Hein. Ouais, elle est magnifique. Tiens, mets-toi comme ça, regarde. Tu tiens ça comme ça et je te prends en photo avec l'arbre derrière. Viens vers moi. Attention devant toi. Voilà. Hop. Bah souris. Attends, je vais descendre. Je vais mettre la... Tu peux lâcher. Je vais mettre la truc là. Alors c'est un chêne, oui, mais c'est pas un chêne à gland. Et il faudra que je regarde, c'est pas un chêne liège. Je sais pas ce que c'est comme chêne. On a plein ici en fait. Je vais loguer tout de suite. Et normalement je gagne mon dernier souvenir. Ça y est, j'ai trouvé le dernier truc. J'ai gagné un souvenir. Donc voilà, j'ai trouvé la dernière... Je vous filmerai ça de toute façon et je vous intégrerai ça à la vidéo. Les souvenirs qu'il y a. Alors du coup, voyons voir ça. Normalement, j'ai un nouveau souvenir. The Science of Discovery Rocket Science. Voilà. Ah mais j'ai même deux nouveaux souvenirs. Ah ouais, parce que j'ai fait le Natural Wonder of the World. Et l'autre aussi parce que j'ai rajouté une étape. Pourquoi il y est pas celui-là? Ah bah non. Bon ben voilà, notre balade est finie. Donc je pense que la vidéo va se finir ici. Avec le petit bonus de la dernière cache qui était bien sympathique. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bon, finalement il y a bonus de bonus parce que je pensais que j'avais terminé pour mon souvenir. Et il se trouve que vu que j'ai gagné un autre souvenir sur cette cache, et ben celui-là n'a pas voulu se mettre. Alors c'est dommage. Donc du coup on en fait une autre, on va voir. Je sais pas si je l'intégrerai à cette vidéo ou pas, on verra bien si c'est bien ou pas. Mais sinon c'est un bonus de bonus, voilà. Et je vous passe en face parce qu'il y a juste à droite, là si c'est sympa, des petites vaches qui nous regardent. Coucou les vaches. N'empêche qu'on est tombé sur un joli petit chemin là, regardez. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien ces petits chemins. Un petit endroit de randonnée assez sympa. Et alors il y a pas mal de marécages dans le coin. Donc on a vu plein d'iris. D'ailleurs, tenez, regardez, pour vous dire, on a vu plein d'iris. Et ben il y en a juste à côté de nous, regardez. Ah, celui-là il est beau. Tu préfères celui-là? Ouais. Voilà, donc c'est très marécageux. Hop, j'essaye de pas tomber. Regardez. Et ce chemin, il a l'air bien sympathique, donc je l'intégrerai sûrement à la vidéo. Regardez ces petits marécages comme ils sont jolis. Bon ben voilà, je pense qu'on arrive pas loin de la cache qui est plus qu'à 20 mètres à peu près, donc ouais, c'est au niveau de l'arbre où il y a marqué Talé. Et nous allons marcher sur ce joli pont, regardez comme il a l'air solide. Attends, parce que je vais filmer au cas où. Et donc 1m50, 1m75. Ouais, pour moi c'est cet arbre. Et ben je te laisse chercher. C'est quoi 1m75? Moi je la vois, ça y est. Tu la vois? Tu l'attrapes? Tu la vois? Ah mais je l'attrape pas. Moi. Elle est où? Là. Tu la vois pas? Bon, elle est pas difficile à trouver, hein, regardez. Donc nous allons loguer cette dernière. Oh, il y a un petit caillou dedans, nous on va peut-être rajouter un soldat. Ouais, on a plein de soldats. T'as vu que je l'ai vu de loin l'arbre, hein? 3,08 la dernière fois, donc disons, ça fait un petit moment que personne n'a trouvé. Ah bah tiens, sinon c'est un mécanicien, allez hop. Voilà. Voilà, donc j'ai plus qu'à le loguer. Je sais pas si vous allez les voir, je vais essayer d'avancer le plus possible. Mais en fait, juste là-bas, il y a des cigognes. À peu près centrées, si vous pouvez le voir, à peu près au centre de l'image. Et voilà. Ouais. Attends, je vais essayer de savoir où c'est qu'elle est. Elle est là. Alors bien sûr, c'est avec le zoom le plus possible de mon appareil et pas facile. Hein, parce qu'on est assez loin.